Les amis, j'espère que vous allez bien. Les 30 nominés du Ballon d'Or ont été dévoilés ce vendredi et franchement, ça fait plaisir. Pour rappel, le Ballon d'Or aura lieu, le vainqueur sera désigné le 29 novembre prochain. Voilà, les nominés ont été donc désignés aujourd'hui, les 30 nominés. Pas mal de surprises ou pas, je sais pas trop. En tout cas, ce sera un Ballon d'Or très serré. Ce sera un Ballon d'Or historique, je pense, parce que il fera forcément débat. Que ce soit Messi, Lewandowski, Jorginho, peu importe qui sera vainqueur. Je pense qu'il y aura un gros débat et une grosse polémique, comme ça arrive très souvent évidemment. Côté Barça, ce qu'on peut retenir, c'est évidemment la nomination de Pedri dans les 30 nominés. Ça fait vraiment plaisir de voir Pedri, 18 ans, nominé. C'était un petit peu prévisible après l'Euro, Golden Boy de l'Euro, etc. Et franchement, la précocité du gamin, l'ascension fulgurante. En un an, il passe de joueur anonyme à dans les 30 nominés, les 30 derniers du Ballon d'Or. Honnêtement, c'est incroyable. Et c'est mérité. C'est mérité. Non, moi, j'étais pas surpris de voir son nom arriver. Moi, ce qui me déçoit un peu plus, c'est évidemment qu'il y ait si peu de joueurs du Barça. On en reparlera. Mais Pedri, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Vraiment, il le mérite largement. Je pense qu'il sera Golden Boy, joueur des moins de 21 ans de l'année 2021. Peu de joueurs du Barça, malheureusement, comme je disais. Bon, à Messi. Même si le PSG, pour moi, il quand même son Ballon d'Or, il l'a acquis parce qu'il a fait des choses avec le Barça et l'Argentine. Donc, même s'il gagne le Ballon d'Or, ça reviendra au PSG. Je pense que quand même, dans son cœur, il se sent que mais c'est quand même grâce, et avant tout grâce au Barça, et surtout grâce à l'Argentine. Mais voilà, très peu de joueurs du Barça, Pedri, Messi, bon, Depay, il n'est pas là, bref. Pas grand-chose, ça c'était inquiétant par contre. Il y a quelques années de ça, rappelez-vous, à l'époque, on avait au moins 5 ou 6 joueurs, des fois même 8 dans les 30 derniers, quand Iniesta, Neymar, Suarez et tout, bref. C'est que vraiment, là, on voit que dans l'effectif, il y a une perte de niveau, perte de qualité de l'effectif. On espère que dans les prochaines années, on espère voir des mecs comme Ansu Fati, comme Pedri encore une fois, peut-être même Depay l'année prochaine. Ce serait important. Frenkie de Jong aussi, qui mériterait d'y être. Mais bon, voilà, c'est quand même inquiétant de la part du Barça, mais c'est quand même très révélateur. En tout cas, voilà, je disais que c'est un Ballon d'Or qui fera, quoi qu'il arrive, polémique. Évidemment, aujourd'hui, à l'heure où je parle, Messi est favori. Hein, mais je pense qu'il a encore une toute petite marge d'avance sur Lewandowski qui pousse vraiment. Parce que voilà, je persiste à le dire, je persiste à le dire et à le redire que un Ballon d'Or, ça se gagne sur 3 choses. 3 choses vraiment qui sont prioritaires par rapport aux autres. 3 choses principales. Évidemment, les statistiques individuelles, d'accord, le palmarès, mais aussi les moments marquants. Et c'est peut-être ça le plus important, c'est les moments, les matchs de référence et les moments marquants dans une année. Les moments qui font parler de vous, qui vraiment vous font exploser médiatiquement au niveau de la communication. Quand vous marquez un doublé, un triplé, quand vous renforcez une grande performance, des matchs de référence, c'est ça qui compte parce que ça permet au public de se rappeler de vous, comme quoi vous êtes un concurrent pour le Ballon d'Or. Et ça, je pense que c'est comme ça que Messi a gagné son Ballon d'Or en 2019, par exemple, alors qu'il avait gagné seulement la Liga. Je pense que par rapport à des mecs comme Van Dijk et Sadio Mané, rappelez-vous 2019, même si Messi se mange cette claque face à Liverpool, toute l'année, il a des statistiques de fou et des matchs de référence extraordinaires. Des matchs qui ont marqué les esprits des votants, du public et des fans. Rappelez-vous, le triplé face à Séville, triplé, pas décisive, avec une reprise de volée, la frappe du droit en lucarne, la petite pichenette. Un mois plus tard, au Betis Séville, pareil, un triplé. Il avait marqué ce coup franc incroyable. Ou encore cette petite panenka de 20 mètres. Bref, le petit piqué où il se faisait applaudir après ça par le public de Séville, du Betis Séville. Pareil, le match face à Liverpool en demi-finale. Où vraiment là, je pense que ce jour-là, il gagne le Ballon d'Or. Ce jour-là, le match aller, malgré le retour. Et évidemment, en quart de finale, le match face à Manchester United. Tout ça, là, ça a été des matchs marquants, des épisodes qui ont marqué le public tout au long de l'année. Même s'il n'a pas été régulier toute l'année, en tout cas, toute l'année, il a marqué grâce à ses performances, à des matchs de référence. Et je pense que cette année, ça aura été aussi un petit peu semblable. La Copa América a fait énormément de buzz. Donc, je pense que grâce à ça, grâce à la Copa América, grâce évidemment à son transfert au PSG, au triplé qu'il a mis avec l'Argentine récemment en sélection, tout ça, le but face là en Ligue des Champions face à City, qui vient rappeler à quel point
Cette année, il a marqué les esprits. Tout ça, à chaque fois, faire des petits rappels comme ça dans l'année, c'est important parce que ça permet de rappeler aux gens à quel point non. Certes, vous avez été bon en janvier, mais c'est aussi le cas en septembre. Donc toute l'année, il a été régulier, plus ou moins régulier, et il a marqué les esprits. C'est peut-être là où il s'afflanche un petit peu, c'est chez Lewandowski, qui franchement, je trouve, fait une grosse saison. Pourra compter aussi sur les votes de compensation, parce qu'en 2020, il n'a pas eu son ballon d'or. Et il y a des gens qui penseront que parce qu'il l'a pas eu, c'était injuste, clairement c'était injuste, il devrait l'avoir en 2021, parce qu'il a les meilleures statistiques au monde. Mais il lui manque ces matchs de référence qu'il aurait pu avoir s'il n'était pas blessé face au PSG en Ligue des Champions, bêtement, parce qu'il s'était blessé en match amical face à l'Andorre. Mais voilà, c'est un petit peu là où ça pêche Lewandowski, même si je pense que vraiment il est tout proche de Messi. Jorginho, je pense que pour lui c'est mort. Il fait partie des nominés évidemment, mais je pense que pour lui ce sera plus compliqué. Au rang des nominés qui m'ont fait un petit peu voilà, tilter, j'ai vu aussi Kevin De Bruyne qui a été nominé, et j'espère qu'il sera au moins dans les 10, parce qu'il le mérite d'être dans les 10 meilleurs joueurs du monde. On oublie un petit peu Kevin De Bruyne. Hein. Ça m'énerve parce que j'adore le joueur, il est tellement fort. Hier, par exemple, sur Twitter, j'ai fait un tweet où je disais que je pense que niveau QI footballistique, hors Messi, à part Messi, je pense qu'il est le meilleur du monde. Et c'est marrant, toutes les personnes qui m'ont critiqué, qui m'ont dit non, c'est Ozil qui joue en Turquie, bref. C'est Ozil, c'est un tel, mais j'ai même eu des Neymar. Il y en a qui m'ont dit Neymar a un plus gros QI football que De Bruyne. Neymar, je vous rappelle, hein, c'est le mec qui arrête le ballon pendant 5 secondes, des fois, comme ça, qui ralentit le jeu, qui joue pour sa gueule. Donc franchement, les mecs, réveillez-vous un petit peu. Il y en a qui m'ont dit Modric. Bon, j'ai dit Modric aussi, parce que je pense que Modric et De Bruyne sont les plus intelligents tactiquement. Je valide un petit peu Benzema, pas de souci. Voilà. C'est un petit peu les trois qui sortent du lot pour moi. Devant Kroos, devant Kimmich. Je pense que De Bruyne, Modric et Benzema, au niveau du QI footballistique, sont les meilleurs du monde hors Messi, je répète. Aussi, j'ai vu Neymar. Neymar dans les 30, par contre, ça m'a surpris de voir Neymar dans les 30 nominé, parce que honnêtement, son année a été un petit peu brouillon. Il a été souvent absent. Il avait fait, certes, une finale de Copa América. Il a été très bon Copa América, c'est vrai. Mais à part ça, je trouve qu'il a été vraiment très irrégulier toute la saison. Je crois qu'il a marqué, 4 buts hors penalty depuis je crois, 1 an. C'est très très peu, hein, Neymar. Et son niveau, en plus, voilà, son niveau, il ne fait que décliner. Écoutez, le déclin de Neymar, ça commence à vraiment m'inquiéter. Il faudra commencer à parler des Brésiliens quand ils arrivent à 28-29 ans. Les joueurs offensifs, il n'y en a aucun qui arrive vraiment à ne pas subir un déclin énorme. Je pense à Ronaldinho, Rivaldo, Kaká, ou même Ronaldo, R9 et tout. Mais même avant ça, hein, les Romario et tout. Même des joueurs un petit peu moins forts comme Diego, comme Kaká et tout. Enfin, c'est un peu inquiétant, et Neymar ne déroge pas à la règle, malheureusement pour lui. C'est un peu inquiétant pour Neymar, alors que bon, dans les 30, c'est un peu... On verra bien hein, où il finit dans les 30. Mais moi, je ne l'aurais pas mis dans les 30. Je pense qu'il y a des joueurs qui ont fait une meilleure année que lui, et de très loin. Riyad Mahrez, qui est aussi dans les 30 meilleurs joueurs du monde, ça me fait plaisir parce que, bon, rappelez-vous, en 2019, il avait été 7e. Hein. C'est pas n'importe qui, Mahrez, 7e, avec la saison qu'il a fait avec City, sa saison surtout en Ligue des Champions. Vraiment, il a marqué les esprits, comme je disais, des matchs de référence, des buts, des doublés et tout. La qualification qu'il a offerte en finale à son équipe. J'espère qu'il sera le premier africain au classement. Et il le mériterait parce que vraiment, il a fait une très grosse année 2021. Ensuite, Griezmann qui est absent. C'est bizarre ça, c'est très bizarre. Griezmann absent dans les 30. Mais... Jorginho qui est là comme prévu, même si je pense que lui, ce sera compliqué. Hein. Je pense que voilà, il sera dans les top 5 au mieux. Top 3, je n'y crois pas. Je pense que ce sera Lewandowski et Messi. Peut-être Jorginho, mais pourquoi pas. CR7, c'est un peu compliqué CR7. Hein. Moi, je le mettrais top 5. Top 5 entre 3 et 5, 4e ou 5e. Parce que lui aussi, quoi qu'il arrive, hein, à chaque fois qu'il marque un but, qu'il met un doublé, le buzz médiatique qu'il a grâce à sa stature, son statut et tout ce que ça impose, forcément c'est bénéfique. Ça rappelle à chaque fois à quel point le joueur fait des miracles à 36 ans et tout ça. Donc c'est important d'avoir vraiment une fanbase. Et ça compte. Hein. Quoi qu'il arrive, ça compte. On l'a vu en 2018 avec Modric et M. Florentino Pérez. Mais les médias aussi, les médias sur Facebook, Twitter, tout ça, ça pousse à l'engouement. À chaque fois que CR7 met un doublé, un triplé, à chaque fois on a des pages Twitter, des pages Facebook qui rappellent à chaque fois le mec, les records qu'il a battus. Et tout ça là, ça compte
à la fin, dans l'esprit des gens, ça rentre dans l'esprit des gens. Et les gens n'oublient pas ça au moment de voter. Mais ce sera intéressant de voir ça. Hein. Vraiment, ce sera un ballon d'or très très compliqué. Je le rappelle que là, les votes commencent aujourd'hui et se termineront à la fin octobre, je crois, le 29 octobre. Donc c'est important de voir des joueurs qui vraiment s'affirment aujourd'hui et qui marquent les esprits. Donc voilà les frères. On espère que le Barça quand même fera mieux l'année prochaine. Quand même, là c'est inquiétant un petit peu, mais bon, c'est le football. Et voilà. Hein. Bonne soirée à tous les frères.